Pour pouvoir conserver les eaux. Absolument. Alors pour les solutions maintenant, nous sommes rendus compte d'abord qu'il y a nécessité de trouver d'abord des magasins de stockage. On a déjà lancé un recensement qui nous a permis de voir aujourd'hui, nous avons des capacités de stockage de l'ordre de 150 000 tonnes avec le Sénéguindia, avec d'autres acteurs privés, avec le port, avec la Sokopao. Bref, sur l'ensemble du territoire, nous avons plus de 150 000 tonnes et le recensement continue. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons maintenant demander à ce que tous les paysans puissent justement vendre le stock à l'ARM pour qu'on puisse donc le garder de façon sécurisée pour que mois après mois, jusqu'au mois de décembre prochain, que le Sénégal n'ait plus à importer de stock. Je crois que ça, c'est la plus grande décision qu'on a prise. L'autre décision qu'on a prise, c'est pour assurer la sécurité, il faut une assurance. Donc le CNAS, l'assurance agricole, va être justement sollicitée. Les banques Crédit Agricole, BNDE vont être sollicitées pour financer la production et le système de récépissé d'entrepôt va être aussi sollicité. De quoi s'agit-il? Chaque paysan qui dépose une valeur de 100 millions de francs CFA de pommes de terre recevra immédiatement 80 millions, et justement 80% de sa production. Ce qui fait que cette production maintenant, justement, est mise à la disposition de ce projet-là, qui lui va pouvoir garder le produit pendant 6 mois, 4 mois, 7 mois, de sorte que toute la production maintenant va être sécurisée à 1 degré pour pouvoir durer 4 à 5 mois. Et également, ça, on va le faire non seulement à Dakar, on va le faire au niveau du SMIC, au niveau de Diamniadio. Il y a des magasins de stockage du ministère des Pêches au port de Dakar, à Ziguinchor, un peu partout. Voilà, à Saint-Louis, c'est ça qu'on va faire. Ça, c'est vraiment une chance que nous avons eue cette année grâce à cette société qui est située au nord du fleuve Sénégal. Alors nous allons pouvoir produire pratiquement 30 000 tonnes de poudre d'oignon à 50 000 tonnes de poudre d'oignon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous produisez 30 000 tonnes de poudre d'oignon, en fait vous avez besoin de 300 000 tonnes d'oignon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour la première fois, nous avons une solution industrielle. Et ce que je disais toujours, sans l'industrie, l'agriculture ne peut pas se développer. Et cette société va exporter de l'oignon dans la zone Afrique, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Et nous allons donc signer un contrat avec eux pour que l'excès d'oignon de la vallée puisse être justement produit, envoyé, acheté par cette société qui va pouvoir maintenant être. Donc finalement, nous avons aussi l'industrie des surgelés. Chaque année, le Sénégal importe aussi l'équivalent de 8 000 tonnes de produits surgelés. 8 000 tonnes de produits surgelés, c'est pratiquement quelque chose comme 20 000 tonnes d'oignons. Ça également, certaines de ces variétés surgelées vont aussi être utilisées pour cette application-là. Donc, en résumé, le Sénégal a décidé juste à partir de cette année de ne plus importer d'oignons, de ne plus importer de la pomme de terre et de se focaliser sur la transformation, le stockage et mettre tous les dispositifs bancaires de ce d'entrepôt pour régler définitivement cette question d'oignons qui pourrit et de pommes de terre qui pourrit. C'est bon.